Et salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler Apple. Et pas combien. Bon, si je vous dis de me donner un sujet qui fait débat, qui est un sujet un petit peu tabou. C'est pas tabou. Vous allez me parler de politique, d'écologie, d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Non, je déconne, on croit pas aux fantômes ici. Ou même encore du meilleur manga entre One Piece et Naruto. Une vraie question. One Piece. Bon, je vous le dis d'office, cette vidéo ne sera pas totalement neutre, hein, je donne bien sûr mon avis, mais je vais essayer d'argumenter un petit peu. Et pour vous faire part de ma bonne foi, je vais commencer avec les points que je trouve positifs chez Apple. Donc le premier point que je trouve positif, c'est son ergonomie et son écosystème. C'est aussi un peu un point faible, mais ça j'y reviendrai après. Bon, il est vrai que ce point relève de plus en plus du subjectif, parce que la concurrence commence à rattraper Apple, et qu'en bidouillant un petit peu, on peut se démerder à faire quelque chose de pareil, voire de mieux. Mais il est vrai que pour quelqu'un qui n'aime pas trafiquer, qui n'aime pas trop bidouiller, la simplicité native d'Apple est un point fort. Deuxième point positif, les iPads. Alors là, sur le marché des tablettes, y a pas à dire, de l'haut de gamme, Apple est le seul qui tient la route. Tout ce qui est entrée de gamme, milieu de gamme, Samsung, Huawei arrivent à gérer très bien avec des prix très corrects, mais dès qu'on essaie de taper dans du haut de gamme, on n'a pas de réel écosystème cohérent et de produits vraiment qui nous apportent ce qu'on veut faire. Et là, on n'a pas le choix. Il y a qu'Apple qui tient la route. C'est d'ailleurs pour ça que mon seul produit Apple est un iPad, voilà, donc je l'assume. J'ai un produit Apple, voilà. C'est honteux. Troisième point, son image de marque. Ils se sont construits une image très forte et les gens, pour la plupart, achètent du Apple non pas pour ses caractéristiques techniques, mais pour l'image qu'il renvoie, qu'il représente. Lorsqu'on achète du Apple, on s'achète une image. C'est un petit peu le même fonctionnement qu'avec le luxe. Ce sont des produits de consommation ostentatoire. Le prix que vous mettez dans un iPhone est bien plus élevé que le prix réel du téléphone quand on prend juste les composants. Et ça on le voit très bien avec l'iPhone SE, qui techniquement pour sa gamme tarifaire est vraiment à la masse en termes de composants. Mais pourtant, pour 500€, le téléphone a connu un grand succès. Et ça, c'est parce que les gens ont pu acheter du Apple pour moins cher, même si le produit ne valait pas vraiment le coup. À part peut-être la puce et la caméra, mais franchement, mettre 500 balles pour un téléphone avec un écran HD+, faut aimer l'avoir dans le cul quand même. Et pour ceux qui me disent oui mais mon téléphone avec la puce Bionic A13 il va durer plus longtemps. Ok d'accord, cet argument est recevable, mais à condition de ne pas changer son téléphone tous les 2 ans. Mais juste pour ça, j'avoue qu'ils sont forts. Et enfin, pour conclure cette partie positive, oui, je sais, ça fait beaucoup, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je dois bien reconnaître que la qualité photo d'Apple est excellente. Peut-être pas au niveau du Google Pixel, mais elle s'en approche. Et elle est en tout cas supérieure à la majorité de ses concurrents. Et en termes de photos, par contre, avec Samsung, je trouve que la différence entre un Apple et un Samsung relève plus de notre préférence en termes d'image qu'une image de manière purement technique. Et puis il est vrai que pour quelqu'un qui n'utilise pas un appareil photo ou qui veut juste faire des vidéos comme ça, l'iPhone est un très bon compromis. Bon, maintenant que j'ai dit suffisamment de bien d'Apple, il est temps de passer aux choses sérieuses. Bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance en développant des points qui sont déjà fragiles chez Apple, hein. On sait qu'Apple a toujours eu quelques petits problèmes avec l'autonomie. Non, je vais revenir sur son point fort, son écosystème. Un point que j'ai pourtant gratifié tout à l'heure, mais que je trouve vraiment peu adapté. En vérité, quand on achetait que du Apple, y a aucun souci, c'est quelque chose de très performant, très intuitif, c'est très pratique, là aucun souci. Mais du moment que vous avez un produit autre que chez Apple, ça devient vite un enfer. Apple verrouille toutes les entrées, vous ne pouvez quasiment rien faire, et ça devient très très lourd à la longue. Par exemple, à l'époque, je n'avais pas de PC, je n'avais que mon iPad et mon téléphone, qui était un téléphone Android, donc j'avais un Honor. Et je ne vous dis pas le bordel que c'était pour juste transférer quelques photos, vidéos, musique, je devais passer par des clouds, Google Photos et compagnie. Alors pour une marque qui se dit ergonomique et pratique, oui, avec ses produits, mais bon, quand vous êtes sur un écosystème Apple, vous êtes prisonnier. Vous ne pouvez pas évoluer. C'est pour ça aussi qu'on retrouve si peu d'originalité dans les setups Apple, tout simplement parce que les gens n'ont pas le choix. Alors, deuxième point négatif, le prix. Alors, comparons ce qui est comparable, on va parler en termes de rapport qualité-prix. L'amalgame que font souvent les gens, c'est quand on leur parle de téléphone, par exemple si je vous dis oui que un téléphone Xiaomi blablabla est bien, quelqu'un d'autre va vous sortir « Ah non mais l'iPhone est mieux ». Il est temps de réfléchir. Tu ne peux pas comparer une Twingo à une Ferrari. Ce n'est tout simplement pas le même prix, donc pas comparable. Pour les téléphones c'est pareil, il faut regarder les caractéristiques techniques, ce que le produit t'apporte pour tel prix. Et quand on regarde du côté de chez Apple, face à la concurrence, ça fait très mal. Prenons un exemple, en 2019, je me suis acheté le Xiaomi Mi 9T, et pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix de 2019. Et je n'ai pas honte de dire que le Mi 9T est meilleur que l'iPhone 11
en termes de rapport qualité-prix. Alors sur le coup on peut me dire ouais non c'est pas vrai, l'iPhone 11 a une meilleure qualité d'image, un meilleur processeur et compagnie. Même si sur pas mal de points techniques je préfère mon Mi 9T, notamment l'écran sans capteur, ça c'est vraiment cool. Mais un iPhone 11 de 128Go coûte environ 900€ je crois, un Xiaomi Mi 9T de 128Go coûte la moitié du prix de ce téléphone là. Et pour son prix et les composants qu'il embarque, le rapport qualité-prix du Mi 9T est bien plus intéressant que celui de l'iPhone 11. Alors, troisième point négatif que je trouve à Apple, comme je l'ai dit tout à l'heure, son image de marque est un point fort comme un point faible. Apple a réussi à rendre un produit vital, pourtant ostentatoire, à des personnes qui n'en ont même pas les moyens. Donc là, j'admire leur politique marketing. Mais on peut se dire que s'ils faisaient une faute grave ou quelque chose qui nuirait grandement à leur image, concrètement, qu'est-ce qui resterait derrière ? Apple est dépassé par bon nombre de ses concurrents, et sa spécialité d'époque, qui était pourtant d'innover, n'est plus vraiment au goût du jour. Cette affirmation qu'Apple innove était vraie au début, c'est incontestable, Apple a posé les bases de beaucoup de choses dans nos smartphones, mais ça fait maintenant des années qu'Apple n'innove plus. C'est de petites innovations par-ci par-là, mais rien d'aussi grandiose qu'à l'époque, ou ce que peuvent faire actuellement d'autres marques. De plus, de nos jours, l'innovation est de plus en plus difficile, chaque modèle se ressemble, et se démarquer devient de plus en plus compliqué. Apple s'est laissé totalement dépasser et a changé sa stratégie marketing. Maintenant, il se contente de reprendre des choses qui marchent que les concurrents ont testées quelques années avant de les remettre à leur sauce en les optimisant un petit peu. Ok, c'est une sûreté, mais on ne paie plus l'innovation comme à l'époque. Les vrais leaders de nos jours se trouvent plutôt chez Samsung. On a beau critiquer les téléphones pliables en disant que ça ne sert à rien, il n'empêche que la technique et la prouesse technologique est là. Si on veut se payer le futur du téléphone, on le peut. Et que je pense que les téléphones pliables sont l'avenir. Tout simplement car les téléphones portables maintenant se ressemblent tous plus ou moins, et que la nouvelle génération de téléphones passera sûrement par les écrans pliables. Comme pour toute innovation, au début, les gens ne voyaient pas de réel intérêt à ça, se disaient que ça ne servait à rien, et puis au fil du temps, le produit se démocratise, et tout le monde commence à faire pareil, et là, on y trouve un réel intérêt. Je pense personnellement que les écrans pliables ont un bel avenir. Et il y a juste à regarder avec Apple, quand ils ont sorti leur iPhone, le début des téléphones tactiles, les gens ne se sont pas non plus jetés dessus. Beaucoup disaient que ça ne servirait à rien, bon, maintenant tous les smartphones ont un écran tactile. Bon, s'ajoute à cela plein de petites choses qui me font bien rire chez Apple. Autant à l'époque, le store de chez Apple était le plus complet, maintenant ils se sont fait totalement dépasser par le store de Google. On n'oublie pas non plus le petit conflit entre Apple et Epic, voilà, donc si vous achetez un iPhone, vous ne pourrez pas jouer à Fortnite. Voilà, c'est con pour les collégiens quand même qui pour beaucoup prennent un iPhone pour pouvoir jouer et se retrouvent baisés par les caprices d'Apple, ça fout mal. Et puis Apple qui, au nom de l'écologie, retire ses écouteurs et ses chargeurs, personnellement ça m'a fait beaucoup rire. Vous payez plus cher pour l'avoir dans le cul, ça c'est beau. De plus, Apple s'accroche encore à son câble Lightning. Passer au type C serait quelque chose d'horrible pour Apple. Vous vous imaginez acheter un câble d'alimentation autre que chez Apple ? Quelle vision horrible. Bon, et maintenant, dernier petit point négatif, qui n'est pas des moindres, la liberté tout simplement. C'est quoi à dire, mais quand vous achetez du Apple, c'est comme entrer dans une aire de jeu pour enfants. C'est bien, vous êtes en sécurité, mais vous ne pouvez rien modifier. Vous n'avez clairement aucun contrôle sur votre machine. Là où sur un téléphone Android, vous pouvez toucher à l'interface, aux applications, vos commandes. Alors quand vous le routez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez dessus. Vous pouvez même émuler un iPhone sur un téléphone Android. Là où l'inverse, c'est totalement impossible. Les machines Apple sont clairement verrouillées de toutes parts. Et que même avec un jailbreak, ça reste toujours bien plus limité que sur Android. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais que je n'ai pas parlé de tous les aspects, mais ça prendrait bien des heures et c'est pas le but recherché. Donc si vous avez des commentaires à faire en plus ou des rectifications sur mes propos, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est fait pour ça. J'espère que votre confinement se passe bien. C'était Tristan. Ciao.